Nous allons maintenant préparer le yo-yo rembourré qui va décorer le milieu de la grosse fleur rose. Donc pour ce faire, vous allez prendre un bout de tissu jaune, une bobine de fil à quilter Dual Duty, c'est la bonne taille, ou vous prenez le gabarit qui est fourni dans la revue. Vous tracez le cercle, vous découpez à 2 mm tout autour. Voilà. Ensuite, vous prenez une aiguillée de fil solide, par exemple le fil à quilter, ça fait très bien l'affaire. Vous faites un petit nœud au bout et vous piquez des petits points devant. Vous repiquez au-delà du premier point, ça facilitera la fermeture du yo-yo. Et ce que vous faites aussi, déjà vous commencez, vous faites une première boucle. Voilà. Ensuite, vous réservez. Vous prenez une chute de molleton, vous la repliez et vous coupez une bande d'environ 1 cm de large. Éventuellement une deuxième. Et avec cette chute de molleton, vous allez façonner une petite boule. Donc vous tortillez la petite boule, vous enroulez, vous tournez la boule d'un quart de tour et vous continuez à enrouler. Vous enroulez, vous tournez d'un quart de tour et vous enroulez. Vous tournez à nouveau d'un quart de tour et vous faites 2-3 enroulés. Vous tournez la petite boule d'un quart de tour et vous continuez à vous enrouler. Vous faites ainsi une petite boule assez serrée. Là, elle n'est pas encore assez grande. Je vais reprendre le molleton et continuer à tourner autour, toujours en tournant régulièrement la boule pour avoir quelque chose de sphérique. Voilà, là je pense que c'est assez grand. Je vais couper l'excédent de molleton. Je vais le glisser dans le cercle froncé. Et j'attrape mes deux extrémités de fil et je resserre. Là, vous voyez, avec la pointe de mes ciseaux, je place le molleton bien à l'intérieur et je serre. Je travaille ma petite boule pour l'arrondir, je la façonne. Voilà, elle est prête. J'attrape les deux extrémités de mon fil et je fais un nœud. Voici. Je garde une petite queue de quelques centimètres. Je coupe le nœud ici et nous fixons notre petite boule au centre. Voilà. Vous en faites comme ça 4-5. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, nous revenons sur l'endroit. Alors, si votre boule n'est pas exactement au milieu, ce n'est pas grave. Elle peut être légèrement décentrée. Et ensuite, on sort l'aiguille au bord et on attrape un peu de tissu de fond. Et cette opération-là, elle va aplatir. Alors je couds ce petit pompon en dernier parce que quand on brode, les fils ont tendance à aller s'accrocher dedans. Alors c'est mieux de le mettre tout à la fin. Comme ça. Allons maintenant broder le tour de la fleur rose. Alors avant de démarrer, je vais dessiner les pétales. Voilà. Le point que je vais employer, c'est donc le point de tige pour les pétales, pour la séparation des pétales,
et un point plutôt perpendiculaire qui fera comme des petites griffures tout autour. Vous voyez, il ne s'agit pas du point de tige, mais des petits points perpendiculaires au bord qui vont venir ainsi tout autour. Je vais broder un pétale. Quand vous brodez ceci, il y a les coutures ici qui éventuellement vous gênent, mais surtout, il faut absolument que vous attrapiez bien la toile à beurre pour que la forme soit délimitée et pensez au trapunto ensuite. Vous voyez, tout ça, ça doit être pris. Voilà, donc maintenant j'ai fait un pétale et je vais broder au point de tige. Je vais balancer comme ceci pour bien marquer la séparation entre les pétales. Voilà, le premier pétale est prêt. Vous ressortez l'aiguille par ici et vous continuez à la broderie, toujours des petits points perpendiculaires, et vous faites ça pour tous les pétales.